Salut à tous, c'est le dueliste Diepois. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui change encore une fois de celle que je peux faire d'habitude, donc les présentations d'extensions ou ouvertures, car j'essaye de me diversifier un maximum pour vous. Enfin voilà. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, ça prend vraiment 3 secondes, un like, un partage, et y a rien de mieux. Allez, c'est parti. Donc aujourd'hui je vais vous parler des sorties, ou plutôt des non-sorties. Je pense que vous l'avez remarqué, le 24 septembre aurait dû sortir le set complet de Dark Magician. Donc, portfolio, deckbox et sleeve. Sauf que les dernières sont absentes. Où sont passés les sleeves Dark Magician? Parce que clairement, on n'a eu aucune info qui a tourné sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, Twitter, etc. Je m'en suis rendu compte au moment où j'ai voulu les commander. Comme beaucoup de monde, je pense. Donc, pourquoi Problème de production, qualité moins bonne. Sauf que les sleeves Konami, on va pas se mentir, n'ont jamais été extraordinaires. Au bout de 3 duels, elles s'abîment, elles se cornent. Donc en tournoi, c'est assez problématique. Donc pourquoi un décalage de ces sleeves pour fin octobre? J'ai pas de date précise, j'ai pas trouvé de date précise. Enfin voilà. Aussi, aujourd'hui on est jeudi 1er octobre, donc qui dit premier du mois dit nouveau mois et donc nouvelle sortie. Ce mois-ci, on aurait dû avoir Maximum Gold, qui était une extension relativement attendue déjà parce qu'on connaît 3 cartes officielles, dont 2 très intéressantes, pour moi je pense, Stratos, Herman héros élémentaire pour le deck héros, avec un nouvel artwork, et en gold. Donc là, tous les fans de héros, ils sont fous, je suis fou quand on m'a annoncé ça, je sautais partout. Appaloosa aussi avec un nouvel artwork, qui a déjà reconnu une réédition dans les teens en ultra, donc là en gold. C'est pareil, on va devoir attendre un mois de plus. Pourquoi? Parce que normalement, elle aurait dû sortir là le 8, donc dans une semaine, et finalement elle ne sortira que le 11. Pourquoi? Problème de production, pas assez de stock. Encore une fois, Konami ne partage pas là-dessus et c'est relativement dommage. Parce que nous sommes quand même... c'est grâce à nous qu'ils fonctionnent, qu'ils arrivent à toujours, entre guillemets, gagner de l'argent pour pouvoir nous ressortir des choses derrière. Et on n'a aucune info sur les problèmes de production, etc. Alors que on pourrait donner notre avis, etc. Car on va pas se le cacher, les cartes rareté dernièrement se courbent très facilement. Par exemple pour les dernières teens, à peine j'avais ouvert ma teen que les super et ultra, au bout de 10 minutes, étaient déjà courbés. Donc faudrait qu'il y ait un moyen d'échanger avec nous. Sinon aussi, on a à la fin du mois, normalement, on a les decks de structure charmeuse spirituelle. Sauf que là, c'est un gros point d'interrogation. On a eu des infos comme quoi ça allait être décalé, encore au prochain, qui ferait 4 sorties. Sauf qu'on a eu des informations aussi qui disaient que ça allait être décalé qu'aux US. Pourquoi qu'aux US? C'est pareil, on ne sait pas pourquoi. On ne sait même pas si en France on les aura vraiment le 22 de ce mois-ci. Donc c'est un gros point d'interrogation sur ce deck de structure. Un très très gros point d'interrogation. Car si tout le mois d'octobre est décalé, je pense que le mois de novembre, comme pour nous, comme pour eux, va être très difficile. Pourquoi? Parce que nous, ça va nous faire 4 choses à acheter, car on a la Rage Fantôme qui va sortir la semaine juste avant, du coup, la nouvelle édition, la nouvelle date de Maximum Gold, plus le coffret Speed Duel en fin de mois. Je sais que Speed Duel, ça n'intéresse pas tout le monde, sauf que ceux qui sont intéressés par les 4 choses, ça va leur faire très très mal. Ils vont devoir faire des choix. Et qui dit faire des choix, dit moins d'argent qui va partir dans Yu-Gi-Oh! Et donc moins qui va en rentrer dans les poches de Konami. Donc pour le coup, je pense que c'est une grosse erreur de leur part de faire ça. Ou du moins de cette façon. Ils devraient communiquer, nous expliquer pourquoi, etc. Parce que là, on est vraiment dans le questionnement. Pourquoi? Voilà. Mais cette année, c'est pas la première fois. Il y a déjà eu les decks légendaires 2 qui ont été réédités au mois de mai, sauf qu'à la base, ils auraient dû sortir en début d'année. Sauf que ça a été décalé 2 ou 3 fois, pour finalement sortir au mois de mai. Donc de janvier à mai, quand même 5 mois. Et 5 mois, quand t'attends un produit, c'est pas rien. Sachant qu'en plus, maintenant, les box légendaires 2
ont été produits en trop grand nombre. Il y a encore plein de magasins qui les ont en stock et que personne ne va acheter car c'est vraiment une box qui s'achète en une fois. Et encore, ceux qui ont eu la chance de choper la première édition n'ont même pas envie de toucher à celle-ci, puisque la première édition, bah, c'est mieux que la seconde. Enfin voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Désolé si la luminosité est pas ouf, mais j'habite à Dieppe, donc les 3 jours de soleil cette année sont déjà passés. Donc à partir de cette vidéo-là, il faudra vous habituer à avoir une luminosité un peu grise, un peu sombre. Voilà, ça c'est ma ville, c'est pas moi. Et voilà, donc bah, merci d'avoir regardé, n'hésitez pas, comme j'ai déjà dû le dire en début de vidéo, de vous abonner, de liker, de partager. Ça me soutient, ça me motive à continuer. Et sur ce, à la prochaine.